Alors, Robocop, ça partait d'une intention de faire un film qui nous plaît. Les jeux Robocop, ça fait longtemps qu'on en parlait. C'était une vidéo qui était prévue pour beaucoup plus tôt de l'année dernière, parce qu'en fait, le costume, donc c'était Cécile Osorus qui avait bossé sur le costume de Robocop. Elle a commencé à prendre les mesures, on a commencé à en parler genre en début d'année 2023. Mais du coup, on a commencé à en parler assez tôt et le costume a mis pas mal de temps à se faire, parce qu'on voulait qu'il y ait un costume impeccable. On avait, alors, sur le principe, quand on a commencé à parler de Robocop, on avait évoqué une piste, d'ailleurs ça, je suis sûr qu'on l'avait évoqué, pas cette année, mais l'année d'avant. C'est qu'à la base, on voulait mélanger un film français et donc Robocop. En fait, l'idée initiale, c'était de faire, en gros, Robocop et les gendarmes à Saint-Malo. Donc on voulait vraiment mélanger le gendarme à Saint-Tropez et Robocop. Et c'était la première version du script, on avait commencé à bosser là-dessus, c'est-à-dire que en gros, l'idée, c'était que Robocop venait, sauf que c'était pas à Saint-Tropez, c'était à Saint-Malo parce que c'est plus près. Et l'idée, c'était vraiment que Robocop soit un nouveau membre d'une brigade de gendarmes français, et donc de mélanger ces trucs. On avait commencé à écrire quelques trucs, on avait un vaguement synopsis, on avait quelques scènes clés qu'on voulait mettre. Du genre par exemple Robocop qui chasse les nudistes un petit peu et du coup parce qu'il y avait plusieurs trucs qui sont posés, c'est en mode genre c'est un robot, alors qu'est-ce qu'on fait avec Robocop, est-ce qu'on fait un truc en mode genre le robot YouTube du coup, mais ça c'est un peu évident, et parler de YouTube on l'avait déjà un peu fait dans la vidéo Tomb Raider. On avait évoqué l'idée aussi tu vois par exemple genre Robocop qui chasse les nudistes, ça aurait pu être aussi une référence pareil à YouTube avec on aurait tourné avec des vrais nudistes, ça aurait été peut-être très gênant pour nous, mais du coup ils auraient été floutés et ça aurait été en mode genre YouTube, le robot YouTube qui chasse des nudistes machin etc. On avait évoqué ce genre de truc. On avait quelques scènes clés qu'on voulait mettre, par exemple on avait cette scène avec la course en 2 chevaux. On voulait la mettre avec Sœur Marie-Thérèse là, mais peut-être on aurait fait un autre truc, on sait pas si on aurait fait littéralement la même chose avec vraiment une bonne sœur, ou si on aurait pris un rabbin en mode genre qui conduit une 2 chevaux ou un truc comme ça, ou un imam. On avait des scènes clés qu'on voulait parodier, en gros, mais quand on avait commencé à se pencher réellement dans l'écriture du script, on s'est rendu compte très très vite que c'était une mauvaise idée. Une mauvaise idée, pourquoi ? Tout simplement parce que les films des gendarmes à Saint-Tropez, ce sont des films qui sont uniquement portés par Louis de Funès. Si t'enlèves Louis de Funès, il n'y a plus de film. Présentez-vous. Maréchal Merlot, chef. J'ai rien compris, recommencez. Maréchal Merlot. J'ai toujours rien compris. Et vous ? Et moi, Maréchal de Fougas. Oui ? Fougas. Ça m'étonne pas. Parce que l'humour est clairement pas ouf. C'est vraiment pas terrible. C'est un humour qui est très daté. C'est un humour qui est très daté des années 70, et en vrai si t'enlèves Louis de Funès des films, c'est juste pas terrible, c'est juste tu te fais un peu chier quoi. Et forcément comme c'était Robocop, ça aurait été moi qui aurais dû faire le rôle du nouveau arrivé qui est Cruchot, donc dans les gendarmes, et que Robocop il est sans expression, très vite on arrivait à un stade où on n'arrivait vraiment pas à rendre ça bien, d'autant plus que on était dans la situation de parodier une parodie. Parce que les gendarmes, c'est des films comiques. Tu peux pas parodier un film comique. On se serait juste retrouvé à faire la même chose. Genre la scène de la course-poursuite en 2 chevaux, enfin de la scène de la 2 chevaux avec Sœur Marie, je sais pas quoi. Ça aurait juste été, regardez, on a refait la même chose, mais sauf que c'est Robocop. Et c'est pas très intéressant. Et donc finalement, on est revenu sur le stade en se disant, finalement, est-ce que c'est pas mieux de juste prendre le film de base et le parodier, parce que dans l'exercice de la parodie en général on est un peu plus fort, surtout quand tu parodies un film un peu sérieux comme on avait parodié Harry Potter machin etc. Mais ouais, c'est plus facile de prendre un film sérieux et d'en sortir de l'humour que de prendre un film comique et d'en sortir de l'humour, parce que tu risques de juste refaire la même chose en fait. Donc Ghostbusters c'est pas un film comique. Ouais, mais Ghostbusters on n'a pas fait de parodie à proprement parler. Dans Robocop, on a vraiment fait de la parodie. Seb était vraiment très très chaud pour faire cette vidéo, évidemment, parce que Robocop, c'est un film qu'il adore. Moi, je l'avais vu, je pense, il y a très longtemps, mais pour les besoins de cette vidéo, je l'ai revu avec Seb, le premier Robocop, parce que j'ai vu que Robocop 1, du coup, j'ai pas vu le 3. Mais voilà. Donc ça, c'était le script de base tel qu'il était. Et pourquoi on est sorti de ce script de base ? Parce qu'on n'arrivait pas à travailler dessus. Simplement, on n'arrivait juste pas à travailler dessus, en fait. Donc ouais, parce que sachant que dans ce script, moi, Robocop, donc, aurait dû jouer le rôle de Cruchot. Seb, il aurait joué le rôle de Galabru.
Et on aurait très certainement pris d'autres personnages pour faire les autres sous-fifres. Mais donc voilà, ça vous avez le script tel qu'il aurait dû être. Et pourquoi finalement on est reparti sur une version de Robocop plus classique. Bloquez mon rond-point. Alors cette pub évidemment, c'est pareil. Voilà, donc là on est reparti dans le film Robocop classique qui commence par la pub Nukem. Donc et on essaye de faire une pub un petit peu façon années 90, donc parodie de jeux de société, mais en version avec la France. On a pris deux personnes qui se ressemblaient un petit peu, ils sont tous les deux un peu frisotés pour faire comme s'ils étaient frères et sœurs, et ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, on avait un chargé de prod supplémentaire en plus de Panda qui nous a beaucoup aidé sur cette vidéo. Cette réforme est nécessaire. Encore, mais ça fait 3 fois. Hexagone, le jeu de société où vous dirigez une France en proie aux émeutes et aux violences policières. J'envoie les CRS. Nous sommes en guerre. Oh non. Petite voiture de CRS qu'on a donnée à des enfants d'ailleurs après le tournage. Je sais plus quel tournage, mais il me semble qu'on leur a donné ça arrive souvent quand on achète des props pour les enfants, on les donne après. Notamment sur la prochaine vidéo, là, les VHS Noël, où il y a pas mal de trucs qu'on a filés. Et c'est toujours très difficile, paradoxalement, c'est toujours très difficile de jouer avec des enfants, encore une fois, je le répète souvent, mais parce que ils se dissipent très très vite. En fait, ils se dissipent extrêmement vite. Et du coup, c'est difficile de faire en sorte qu'ils soient concentrés. Et très souvent, en fait, tu te rends compte qu'ils jouent mieux quand la caméra, quand tu dis pas que ça filme. Et donc, ça nous est arrivé plusieurs fois de le faire, en vrai, j'avoue, de laisser la caméra tourner. En mode, pendant les réglages, on laisse la caméra tourner. Parce que, en fait, ils s'amusent réellement pendant que c'est coupé, parce qu'ils se détendent. Et au moment où ça tourne, ils sont tout coincés. Donc, des fois, il vaut mieux faire une strat et t'as des meilleures images quand tu laisses juste la caméra tourner sans rien dire, en fait. Oh non, j'ai pas ma 8e dose. Avec du savon. Hexagone, le jeu de société où vous dirigez la France. Ou du moins, où vous essayez un jeu annulé. Bien sûr, avec retour de Annulé, la marque qui a sorti une bite dans mes frites. Et donc, retour de Pierre Grenier et de Alex, qui sont apparus plein de fois dans les vidéos, je ne vais pas toutes les citer, vous avez l'habitude de les voir à force, qui font, et je trouve que Alex fait une très très bonne présentatrice des années 80 avec cette coupe, qui est donc le mulet qu'on me voit utiliser, c'est un mulet que j'utilise moi des fois dans certains épisodes, et elle a réussi avec ce truc, elle a des épaulettes, c'est vraiment plein de détails, c'est genre le rouge à lèvres choisi, c'est vraiment un truc typique des années 80, la perruque, on l'a coiffée pour que ça fasse les perruques bouffantes. Bon, je sais que ma mère, elle a eu cette coupe-là, elle l'a eu, tu vois. Et c'est pareil, le haut pailleté un petit peu, ça c'est vraiment un truc, ça fait vraiment journaliste des années 80 et je trouve que c'est très bien réussi. Et une nouvelle mode secoue les réseaux sociaux aujourd'hui avec une trend qui monte de plus en plus. C'est le hashtag « Dévisse le pneu d'une voiture challenge ». Une mode qui consiste à se balader dans la rue et dévisser les pneus d'une voiture au hasard, Karen. Eh bien, cher Pierre-Henri, il va bien falloir que je vérifie ma voiture en la sortant du parking. Il y a un côté Anne Sinclair, effectivement, c'est vrai. Et donc voilà, on est parti sur ce truc de... donc voilà, au niveau du scénario, on est parti sur ce truc de Robocop qui est créé par les réseaux sociaux, entre guillemets, et la vidéo qui est à moitié une critique des réseaux sociaux, mais qui en même temps, on a eu peur un petit peu... de s'aventurer sur ce chemin parce qu'on a eu peur que ça fasse un peu trop boomer par moment, même si honnêtement deep down c'est exactement ce que je pense que TikTok devrait être interdit, mais voilà, j'avais peur que ça ressorte trop, que nos vraies pensées à nous ressortent trop en fait. Sans aucun lien, l'ex-youtubeur histoire de pas faire une TikTok girl effectivement. Joueur du grenier est mort aujourd'hui dans un accident de voiture. Ses pneus se seraient détachés sur l'autoroute. Et oui, il faut bien entretenir sa voiture, sinon voilà ce qui arrive. Dans un instant, la météo d'Elvin Delia. C'est bon, on a un signal. Monsieur... Tourner dans l'hôpital, on a vraiment pu tourner à l'hôpital de Fougères pour le coup, ils ont été très gentils, ils nous ont laissé une pièce et ils nous ont laissé du matos. C'est con, mais tu te rends pas compte de ça parce que t'as l'habitude de voir ça tout le temps à la télé, mais là on est vraiment dans une salle en fait là on est dans une salle de dentiste, ils nous ont filé du vrai matos. Et pour un youtubeur, trouver ce genre de truc et surtout trouver un mode, surtout nous on est sur des cycles de tournage extrêmement courts où on est en mode on arrive le lundi, on dit oui voilà alors on aurait besoin d'un hôpital, il faudrait qu'on tourne dans moins d'une semaine, c'est
en vrai, impossible. En vrai, les tournages, normalement, ça s'organise des mois à l'avance. Donc, vraiment, l'hôpital de Fougères a été super sympa de nous accueillir. Ça fonctionne. Bien. Et tous des acteurs, hein, bien sûr. On fait appel quasiment plus qu'à des acteurs maintenant pour ce genre de truc, en fait. Allez au boulot, appelez-moi les meilleurs experts. Cette machine vaut des millions. Prenez-en soin. Chargez la- Dédicace à tous ces gens dans les épisodes, il y en a tout le temps. Genre le forgeron là que vous avez vu, qui est venu pour vraiment filmer pendant 4 secondes. Donc dédicace à tous ces gens qui ont des rôles extrêmement courts dans les JDG. C'est toujours difficile, hein, mais voilà, on pense à vous parce que c'est toujours très très ingrat en fait. Chargez la grille. Interface de Warcraft, alors ça c'est vraiment une private joke pour les joueurs de Warcraft. Chargez. Trop simpliste. Ouais, c'est pas mal ça. Ça coûte combien ? 45 €. Oula ! Non, mettez rien. Pareil, on a dû acheter ce props là, on a dû acheter un machin pour faire le plein d'une voiture qui traîne aux locaux. On a tellement de merde comme ça qui apparaissent 10 secondes et qui servent à rien. Quand j'appuie sur Alt, ça me dit vous n'avez pas les privilèges d'administration. Et pareil, aussi dédicace à tous les gens qui viennent des fois qui sont un peu vieux et sur le fait qu'on fait une blague. Je repense à HL du coup qui était venu dans la vidéo Scooby-Doo et où il faut lui expliquer la blague. Alors en fait la blague c'est que vous êtes vieux, donc en fait vous êtes un peu sénile et donc voilà, c'est toujours faut toujours leur expliquer. C'est toujours un moment difficile quand tu leur expliques. Oui alors écoutez comment vous alors bon en fait comme vous êtes vieux, ben, vous êtes un peu bête du coup. Hein. Donc voilà, avec bien sûr il doit y avoir un système référence à striptease. Il doit y avoir un système. Cela fait des années que les réseaux sociaux détruisent le cerveau de nos enfants. Que des influenceurs véreux exploitent notre jeunesse. Internet est devenu une terre sans foi ni loi. Seb qui a tout refait en voix off. Là d'ailleurs, c'est pas lui qui parle réellement, du coup, parce qu'on a refait cette scène en voix off. Il voulait la refaire, c'était mieux pour lui. Et là, pour faire cet effet flou, on a même pas mis d'effet flou, on a réellement mis une bâche en plastique par-dessus la caméra en fait. Je le sais bien, moi-même j'en ai fait les frais. J'ai suivi une formation de youtubeur en ligne, j'ai créé ma chaîne d'ouverture de cartes Pokémon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec Mijirachi, c'est quand même pas de la merde quoi. Enfin. Bon, c'est pas la question. Voilà, la solution. La blague avec Mijirachi, on l'a un peu improvisé au moment du tournage en fait. C'est. Je crois qu'il y avait un truc qui était un peu plus méchant et un peu plus sec à la base, mais finalement on l'avait pas mis. Laissez-moi vous présenter M-372_63 modèle T8 version 2. Quoi, c'est un nom de robot? Avec du coup la musique de Robocop qui a été refaite, hein. C'est pas la vraie musique que vous entendez, c'est une version qu'on a refait. Maintenant on le fait à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser un thème officiel. On a un musicien qui a plein d'instruments et qui peut nous refaire des versions fake comme ça pour éviter d'avoir des problèmes de droit tout simplement. Le nom avait un sens? Pas du tout. Le nom c'est juste une connerie pour éviter de dire Robocop en fait, pour que ça soit juste un nom à rallonge débile. Allez, chantons. Ah merde, la prise ! Attendez, vous avez vraiment oublié de lui foutre une batterie? Et aucun risque de plagiat? Non, là c'est littéralement de la parodie, t'as 100%... Refaire un thème en changeant les notes, t'as 100% le droit. Allez, pars en patrouille. Accomplis ta mission. Tu dois les éduquer, les sensibiliser sur les dangers des réseaux sociaux et d'Internet. Tu dois les protéger. Ah ouais, effectivement, comme dans le film, effectivement, la directive... Sauf que dans le film, je crois que c'est la directive 3, elle est visible, et c'est la 4 qui est cachée. Nous, on en avait plusieurs qui est cachée. On avait imaginé une blague où il y en avait vraiment plein de directives qui s'affichaient au fur et à mesure du truc, mais finalement, on l'avait pas mis. Histoire centrale. Plan rajouté en 3D. Ça, c'est de la pure 3D, ça y était pas à la base. On l'a rajouté parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait un plan de transition, sinon ça basculait directement après le plan d'avant sur le plan de Robocop et il y avait pas c'était pas fluide dans le montage. Donc ça, Ben l'a fabriqué entièrement en 3D du coup ce plan. On nous signale un regroupement de TikTokers sur la 3e avenue. Et donc ça évidemment c'est filmé dans un fond vert. En fait ça c'est pareil, là je suis juste assis devant un fond vert et c'est ensuite
qui est avec les Ben qui me faisait passer l'éclairage au-dessus du TikToker sur la... Tu vois, on voit qu'au-dessus là il y a l'éclairage qui bouge. En fait c'est juste parce qu'il me faisait passer un éclairage au-dessus de la tête pour faire l'effet des lampadaires de la ville en fait. Alors, attends, je reviens un petit peu en arrière. Sur cette scène, alors je sais, je coupe énormément souvent, hein, mais c'est normal, hein, c'est le but de faire ça. On est sur le premier plan de JDG où on a fait du compositing. Ça nous arrive jamais. Là, c'est-à-dire que on a résolu ce problème qu'on avait de à chaque fois que je vous dis on veut faire qu'on est à New York, mais on peut pas parce qu'on habite en Bretagne et c'est chiant parce qu'il y a que des trucs, c'est des vieilles pierres et des machins. Et bien là, du coup, on s'est dit, faisons du compositing. Donc là, en fait, ce que vous voyez, la ville derrière, là, sur le côté, elle n'est pas là. Normalement, là, il y a des arbres sur le côté et ces immeubles n'existent pas. Donc, on a réellement découpé, on est allé tourner devant, sur le parking d'une grande surface abandonnée. On a mis ensuite un petit peu, là, il y avait un tonneau qui traînait, on l'a ramené. On a ramené des chaises, des conneries comme ça, voilà. Je crois qu'il a même rajouté des ordures en 3D, là, ça, je crois, il me semble ça, c'est de la 3D, ça y était pas, ces ordures qu'il y a devant, là, et qui sont derrière la caméra aussi. Et du coup, le panneau a été rajouté. Alors, pourquoi Dunkerque City ? C'est juste pour la... Parce qu'en fait, dans le film, il y a un panneau qui est exactement le même, qui est... Delta City, je crois, et pareil, il y a une espèce de slogan, et donc on voulait mettre juste une référence un peu française avec une ville un peu pétée en mettant une phrase qui veut rien dire. C'est Détroit City. Non, il me semble que c'est Delta City dans le film sur le panneau qu'on voit. Donc voilà, et donc le reste du plan est intégralement en compositing. Ce plan n'existe pas, cet endroit n'existe pas, et c'est cool parce que du coup, on a l'impression d'être en ville alors qu'en réalité, on est à la campagne, juste à côté. On est à la campagne, juste à côté d'un champ, en fait. Là, il y a littéralement un champ. Ça a été tourné de nuit. Et donc, on a fait de cet endroit une espèce de rendez-vous de TikTokers, comme si dans le futur, les TikTokers se regroupaient un petit peu comme des crackheads ou des SDF pour tourner leurs vidéos. Et puis quoi d'autre ? Oui, quand on est allé tourner, en fait, il faut savoir, alors, je sais pas si on la voit à la caméra, je crois qu'on la voit pas, mais, parce qu'à mon avis, elle a dû être effacée numériquement, mais juste au-dessus de la porte, là, ça, je pense que c'est derrière le panneau, il y avait une caméra qui nous filmait. Et en fait, cette caméra, c'est une caméra avec un détecteur de mouvement. C'est vrai, quand on est arrivé, on a un peu flippé parce qu'on voyait la caméra qui se tournait. En fait, dès qu'on se déplaçait à droite, elle se tournait à droite. Dès qu'on se déplaçait à gauche, elle se tournait à gauche. Et la caméra nous suivait du regard. Et donc, on s'est dit, attends, putain, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Parce que du coup, quand on va commencer à poser des bidons, à poser de l'éclairage, machin, etc., on avait vraiment peur, en fait, qu'il y ait les flics, les gendarmes qui débarquent et qui nous disent mais vous n'avez pas l'autorisation d'être là, parce que du coup on n'a pas réussi à avoir l'autorisation des gens qui possédaient ce lieu. En fait il y a un numéro, il y a un numéro là, on le voit le panneau, il y a un panneau orange là qui est juste là avec un numéro dessus, mais quand tu appelles le numéro il sonne dans le vide. En fait il y a personne qui répond et on a essayé le lundi, le jour, le matin, le machin, etc. Rien de fait. Impossible de retrouver le propriétaire du lieu, impossible de savoir à qui ça appartient. Et du coup il y a juste un club de gym qui est juste derrière cet endroit là. En fait on allait lui demander et lui nous a dit mais vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, le mec il est sympa, il dira rien. Mais voilà, on n'avais pas d'autorisation pour tourner ici. Alors on avait juste prévenu la police, on avait dit attention, voilà, c'est ce qu'on fait en général quand on tourne de nuit. Tu préviens les gendarmes, histoire que, parce que t'as toujours les voisins, on voyait à côté dans la rue d'en face, en fait, tu voyais les vieux qui sortaient par la fenêtre et qui regardaient ce qui se passait, en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des jeunes là, machin, etc. Donc on avait quand même prévenu la police pour que si jamais il y a des vieux qui appellent, qui se déplacent pas pour venir, parce que c'est la police, ils seraient arrivés, ils auraient fait vous avez une autorisation, oui, non, vous dégagez, en fait, donc voilà. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'est aperçu que cette caméra qui nous suivait vraiment du regard en permanence, hein, c'est vraiment tu te déplaçais, tu bougeais la tête, elle te suivait du regard, quoi. En fait, on en a déduit que c'était une caméra qui était très certainement automatique et qui vraiment ne bougeait que quand il y avait du mouvement, en fait, que c'était vraiment juste un truc, un détecteur de mouvement. J'avais pas l'habitude de voir ça, mais en tout cas, on n'a jamais eu de problème. Bref. Hey,
Hey, salut mes petits démons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Cette personne qui est un vrai TikToker, c'est un véritable TikToker, qui est effectivement la personne qui jouait le mieux dans le tas, puisque du coup, lui, il avait l'habitude, il fait vraiment des TikTok. Donc, alors, je connais pas sa chaîne, mais alors là, évidemment, toute l'interface a été rajoutée, mais il a été gentil. D'ailleurs, on a filmé avec son téléphone à lui, toute cette scène est filmée au téléphone. Et voilà, bah, j'espère. D'ailleurs, il a toujours les rushs, les rushs officiels, il les a toujours sur son téléphone, je pense. Hey, salut mes petits démons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le... Tu le sens que sa diction, elle est fluide par rapport à d'autres, tu vois. J'avale la Javel Challenge. En tout cas, j'espère que ça va se passer. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et donc cette scène-là, on parodie réellement directement la scène du film, notamment ce truc avec l'ombre de Robocop qui avance sur le côté, qui en fait, on a fait exactement le même effet que le film, c'est-à-dire que pour faire cet effet, je n'avance pas vers le mur, parce que si jamais tu as une source de lumière et que tu t'avances, bah tu ne grandis pas, tu rétrécis. Donc pour faire cet effet, bah en fait je marchais à l'envers. C'est pour ça que j'ai une démarche un peu bizarre, c'est parce que je marche à l'envers en fait. Pour faire cet effet de moi qui grandis, je marche à l'envers. Je marche vers la lumière en fait, au lieu de m'éloigner. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Alors il s'appelle Trombone, on me dit, d'accord. Donc pareil, de la même façon, en fait, cet arrière-plan n'existe pas et cette voiture n'est pas là. On n'a pas eu la voiture. On aurait pu la voir, mais ça aurait coûté 3 000 € de plus parce qu'il fallait la faire venir de Paris, etc. Tout ça pour l'avoir en arrière-plan. Donc bah, on s'est dit qu'on allait la faire en 3D. Donc sur cette scène, il n'y a que le sol qui existe vraiment. Même ces trucs-là sur le côté ne sont pas là, il me semble. Et l'arrière-plan n'est pas là non plus. Cet arrière-plan, il n'existe pas. Donc voilà, sur cette scène, et c'est filmé sur fond, c'est filmé de nuit. Et je crois qu'on avait mis un fond vert. Alors je sais plus si on avait mis un fond vert derrière moi pour cette scène pour me découper plus facilement. Mais comme c'était l'arrière-plan était intégralement noir, du coup voilà. En fait, une blague qu'on avait eu l'idée de mettre, mais qu'on n'a pas fait parce qu'on s'est dit ouais il est un peu tendu du cul en ce moment, ça va peut-être pas le faire rire. C'est qu'on voulait derrière qui est marqué cabinet d'avocat Thomas Sierix. Mais du coup on l'a pas mis parce qu'on s'est dit même si c'est drôle et que nous ça nous faisait rire, on s'est juste dit bon lui ça va peut-être pas le faire marrer. même si en vrai c'est drôle, mais on s'est dit ouais il va prendre ça pour une attaque de nouveau alors que pas du tout. Et du coup alors je fais un petit point sur le costume. Costume qui est forcément un peu difficile à mettre, qui avait tendance à toujours monter parce que le casque était un petit peu serré et il fallait qu'on évite de voir mes trous de nez. Or typiquement sur ce plan tu les vois. Je ne pouvais pas m'asseoir avec ce costume. C'était vraiment un truc intégral. Il faisait froid parce que du coup j'avais juste une petite combinaison à lycra dessous pour cacher les trucs noirs typiquement au niveau des jointures de bras, machin, etc. C'est pas un costume qui tenait chaud, hein, bien sûr, c'était de la mousse. Et donc le costume, on l'éclairait comme on éclaire une bagnole. Parce que Robocop, dans le film, il était éclairé comme une voiture. Et donc le costume, on l'éclairait comme on éclairait une bagnole. Donc là, vous le voyez pas, mais il y a plein de petits éclairages. Normalement, il y a un éclairage qui est derrière moi pour faire comme si la voiture éclairait, parce que vous voyez que le costume il est éclairé par le côté avec une couleur de phare, et les phares de la voiture qui, elles n'existent pas, la voiture elle est pas là, c'est de la 3D, éclaire, mais donc il a fallu, c'est pour ça qu'on a aussi mis la voiture de certains côtés à cet endroit-là, même si c'est un peu bizarre, bref. Donc ouais, c'était... c'est vrai que moi j'avais mal au dos, le costume est pas douloureux, mais au bout d'un moment, de pas pouvoir s'asseoir pendant des heures, au bout d'un moment, t'as vraiment mal au dos, quoi. Oui, j'ai vu Oppenheimer, et alors? Ça c'est une référence. Alors comment il s'appelle le mec? C'est Baka, je sais plus quoi, qui est donc un mème d'un mec qui fait oui j'ai vu Avatar, et alors Eywa prend possession de moi, machin, etc. Donc il y a référence à ce mème qui me fait me rire beaucoup trop que Sassy Baka, peut-être, oui, effectivement, ou je sais plus, mais bref, j'aime bien ce même, ça me fait rire, du coup on a voulu le mettre dedans pour de toute façon c'était dans le truc de parodier les TikTokers. Et donc les deux meufs les deux filles qui sont là, qui ont accepté de faire la danse sur TikTok, sachant que c'était pas prévu, hein. Les acteurs, quand ils sont venus, ils savaient pas quel rôle ils allaient tourner, donc on avait un vrai danseur d'ailleurs, mais du coup qu'on n'a pas mis parce que moi je voulais que ce soit vraiment deux nanas qui dansent, et voilà. Et derrière, au passage, le tonneau qui est derrière, il n'y a pas de feu dedans, mais on a mis des éclairages dedans pour faire comme si c'était un feu, alors qu'il n'y a rien, c'est juste un éclairage dedans, quoi. Parce
on n'allait pas allumer réellement un feu en fait. Oui, j'ai vu Oppenheimer, et alors? Oppenheimer, prends possession de moi! Alors à la base, normalement, on voulait qu'il y ait un filtre du personnage d'Oppenheimer qui apparaît sur sa tête, mais c'était chiant, on l'a pas fait. Ah Ah mais putain, mais ça fait mal, t'es un fou! Ah mais c'est super dangereux! La blague discrète qu'on n'a pas forcément fait gaffe, c'est que le mec est en train de boire de la javel, et quand il se fait tirer dessus, il est en mode putain, mais c'est super dangereux, t'es con ou quoi? Enfin voilà. D'ailleurs, le flingue qui crachait, le flingue était... Alors, le flingue ne faisait pas de lumière, mais par contre, il y avait vraiment du recul et il faisait de la fumée. Donc, la fumée n'est pas ajoutée, en FX. C'est un airsoft, du coup, forcément. Oh. Alors ça, par exemple... Ça, normalement, je ne peux pas le faire avec le costume. Je l'ai fait au plus loin que je peux, mais je ne pouvais pas me baisser avec le costume. D'ailleurs, quand chaque scène où on voit où je me baisse, il y en a 2 dans la vidéo, à chaque fois, la costumière, elle est en mode... Parce que t'entends vraiment toutes les pièces du costume qui font... Oui, il y a un mec, oui, c'est quelqu'un qui a rajouté tous les... Il y a quelqu'un qui a rajouté tous les choc barres de baiser. C'est quelqu'un de chez nous qui s'est rajouté, Tazok, qui a rajouté tous les commentaires pour faire comme si on était sur un feed TikTok, et ça prend énormément de temps à faire cette merde là. Soyez sages, écoutez vos parents. Dis-toi, on a un code 82 sur la 48 à 37 et on va dire 2. Hop, je pose le téléphone ici. Bonjour mes petits clous. Franchement. Scène tournée à But, à Fougères, du coup, qui ont accepté de nous prêter, de nous laisser tourner entre midi et 2 pour qu'on puisse avoir un truc qui fasse cuisine très propre, très moderne, machin, évidemment, en mode parodie des influenceuses, un petit peu à la Magali Berda, ce genre de choses, d'où l'accent marseillais, en fait. J'ai découvert un shampoing trop bien. Je l'utilise le matin, le midi, le soir, à chaque repas. Et franchement, j'ai la tête toute propre. Et je trouve que c'est assez bien réussi, on dirait vraiment que je lui mets une mythe, alors que pourtant je vise 10 cm à côté. Alors moi à la base j'avais hésité, on avait mis tout à l'heure d'être une bonne petite bref, moi mais c'est trop tard, j'aurais voulu remplacer ça par pas mal les bzaises. Mais bon bref. C'était peut-être en fait, je me suis dit les gens qui connaissent pas trop l'argot internet, ils auraient pas forcément compris en fait. Il faut savoir que c'est vraiment sa mère, hein, pour le coup. C'est réellement sa mère. Allez, le générique à l'ancienne, bien sûr. On n'y coupe pas. Il faut savoir que cette vidéo a été extrêmement longue à tourner. On avait plus de 15 jours de rush de tournage à la fin, quand on a commencé le montage. D'ailleurs, on a commencé le montage en n'ayant pas fini le tournage, hein, comme d'habitude, parce que sinon, ça serait sorti 3 semaines plus tard. Mais on avait vraiment de jour 1 à jour 15. Donc, on est allé tourner 15 jours en tout, ce qui est... énorme, je veux dire, c'est colossal. Un demi-mois, tu le passes à... C'est autant que la vidéo d'11 ans, en fait. C'est en termes de jours de tournage. Ça remonte à loin, mais dans les années 80, il y a eu une petite bulle de films sortis au cinéma qui était... Ah, les cheveux, là, c'est une catastrophe. C'est là, en fait, c'est que moi, quand je me lave les cheveux, ça donne ça. C'est juste, là, j'avais une coiffure de manga, là... ultra violent, mais qui pourtant ont eu droit à leur lot de produits dérivés. D'ailleurs, tu le vois très bien, parce que là, tu sens que c'est un jour de tournage. Ça, c'est le premier jour de tournage. Et les rustines, tu les vois, parce que c'est là où mes cheveux sont plus gras, ils sont mieux coiffés. Connu qui a eu droit... Et là, hop, vous voyez, rustine. Ça, c'est une rustine. Au même phénomène, c'est Robocop, film culte de Paul Verhoeven sorti en 87 qui raconte les aventures de Murphy, ancien flic assassin. Je l'ai censuré, en fait je l'ai censuré le soir même de la sortie de la vidéo, parce qu'en fait c'est vrai que je me suis dit, mais attends putain, il y a des images de Robocop. J'ai réalisé que après la sortie de la vidéo, sinon je l'aurais fait directement avec Adobe Premiere, ça aurait été vachement plus simple, parce que là du coup j'ai dû utiliser l'outil YouTube. Je me suis dit, mais putain, j'ai mis des images de Robocop qui sont ultra vénères, avec des sangs, des mecs qui se font éclater, de la violence de fou.
Et je me suis dit, mais putain, jamais ça va passer. Et j'ai pris peur et j'ai immédiatement censuré pour éviter, parce que sinon la vidéo elle serait passée en plus de 18 et là c'était fini quoi. Puis ramené à la vie sous les traits de Robocop, un cyborg policier. Le film est ultra violent, il y a du sang à gogo, des meurtres, des tentatives de viol, des gens qui fondent dans de l'acide et qui se font écraser par des bagnoles. Et pourtant, à l'époque, tiens, allez, prends ton jouet Robocop, ton jeu vidéo, ton dessin animé, ton cartable, ta lunchbox, et j'espère que tu vas quand même l'apprécier. Alors moi, j'ai jamais été trop fan de Robocop, je sais que Seb était très fan, mais moi, j'ai pas plus regardé que ça, du coup, j'en avais un peu rien à foutre. Alors que tu ne l'as pas vu, parce que tu ne l'as pas vu, n'est-ce pas? Ça serait irresponsable. Côté jeux vidéo, le premier jeu Robocop sur console sortira en 1988 sur... Alors, il y a eu bien d'autres jeux Robocop aussi, il y a eu des jeux Robocop sur PC, des jeux Robocop sur Amiga, machin, etc. Nous, on a choisi de parler des jeunesses, parce que c'était les trucs qui étaient les plus abordables pour nous. Mais oui, il y aurait eu plein d'autres jeux à dire, hein, bien sûr. Et rien qu'en voyant... Sachant que j'ai essayé de tailler au plus possible dans les parties NES, parce que je voulais vite arriver. Le cœur du jeu, pour moi, c'est le jeu PS2, celui où il y avait le plus de choses à dire. Je vous l'ai dit, hein, c'est de plus en plus difficile de faire de parler de jeunesse, parce que les problèmes de gameplay sont tout le temps tellement les mêmes qu'à force, c'est pour ça que j'essaye d'aller vite. Quand je parle de jeunesse, je vais vite. J'essaye de dire l'essentiel et on va quelques images et on va directement à la suite quoi. Comprenez instantanément quel genre de jeu ça va être. Alors c'est pareil là effectivement, la musique c'est vraiment 10 secondes d'une boucle qui revient en boucle. Donc mais j'allais pas laisser 30 secondes de vide quoi. Mais par contre ce jeu est un très bel exemple. Alors je sais que c'était un jeu que Seb a eu d'ailleurs, hein, Robocop 1 sur NES, moi non. De ce que j'appelle le cercle de l'emmerdement sur les vieux jeux, et je vais vous faire un schéma. C'est un truc qu'on retrouve dans plein de vieux jeux de la NES, ou de jeux de l'époque. Les ennemis arrivent en permanence sur vous tout le temps, il y en a pile un peu trop pour que vous arriviez à tout gérer. Bonus en plus dans Robocop parce que vous ne pouvez pas sauter, donc impossible d'esquiver les balles. Et du coup, vous prenez des dégâts en permanence jusqu'à en crever. Donc du coup, pour pas mourir, vous voulez jouer prudemment. Mais vous ne pouvez pas jouer prudemment parce que cette barre et cette lettre T en bas, là, c'est un timer et vous n'avez déjà presque pas assez de temps pour finir les niveaux. Donc pour finir le niveau... On l'a pas fini le jeu, la fin est trop dure. Vous ne pouvez pas non plus parce que si vous foncez, vous prenez... Alors, je sais pas si c'est celui-là ou Robocop 2, je sais plus. Et du coup, retour à la case 1. Le cercle de l'emmerdement. Et votre plaisir, à vous, il est là. Et comme vous pouvez le constater, c'est très sérieux, les amis. Mais bon, heureusement, les continues sont infinies. Hein. Comme ça, on peut infiniment s'emmerder. Robocop ne se décourage jamais. Robocop, je sais pas, mais moi oui. Hein. Le deuxième jeu Robocop est sorti en 88, un jeu dans le même style, la différence étant qu'ici, on peut enfin sauter et même glisser. Et là, je lui dis, comme par hasard, c'est toujours les arts. Glisser dans le jeu. Parce que vraiment, votre personnage a une inertie tellement violente qu'on dirait que... Ça, c'était une rustine parce que je trouvais qu'il manquait un sketch, là. On va alterner entre deux types de niveaux pendant tout le jeu, les usines pourries et les villes pourries. Ah, comme dans le film. Mais ça, vous voyez, moi, c'est juste que je pense que j'ai une détestation profonde maintenant pour les jeunesses, en fait. Enfin, pour les jeux de plateforme de la NES. Vraiment, j'y arrive plus. En fait, j'en ai tellement fait. C'est vraiment ce truc-là. Je pense qu'il faudrait juste que je rejoue. Je pense, en fait, c'est ça. Il faudrait que je me purge, que j'aille rejouer à Contra, à Super Mario Bros, à des bons jeux. Parce que vraiment, je n'arrive plus à apprécier. C'est chaque fois qu'on allume un jeunesse, c'est pour jouer à de la merde, en fait. Et du coup, j'arrive plus. Dès que tu me mets ça dans la main, j'ai instantanément tout qui défile. Et même, c'est au-delà de ça, c'est qu'en fait, tu vas mettre un jeu à chier dans les mains. Et je vais te dire, oh, ça va en vrai. Parce que mon standard de référence est devenu tellement bas, en vrai, que tu sais, que maintenant, à chaque fois qu'il y a un truc qui est horrible, je suis en mode, oh, ok, il m'a vomi dans la bouche, mais franchement, il y a pire. En fait, c'est vraiment le syndrome de good enough. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est terrible. C'est mon niveau, il est tellement bas maintenant que j'arrive plus à me rendre compte quand un jeu est mauvais, quoi. Mais non, toujours pas. Encore et encore, et vous avez beau refaire, toujours pas assez de pourcentage pour passer au niveau suivant. Ah oui, alors personne... Il faut voir qu'on a vraiment, on a essayé pendant longtemps. Donc ouais, je crois que c'est bien Robocop 1 que ça m'avait, parce que ça, en fait, c'est ce truc-là de monter en haut, de monter hors de l'écran, c'est moi qui l'avais trouvé.
Et vraiment, rien ne te l'indique. C'est vraiment même pas marqué dans le livret ni rien. Donc, et ça, tu vois, c'est pareil, c'est un truc, ça m'aurait fait bondir. Là, je le cite parce que c'est quand même énorme. Mais en vrai, j'aurais passé 25 minutes à insulter le jeu pour m'avoir fait ça. Et là, je passe dessus en mode genre, bon, c'est pas sympa, mais ça va. C'est vraiment, je vous jure, je pense que je vais faire un épisode où je rejoue à des bons jeux juste pour me laver la tête, quoi, en fait. Eh bien, la solution, les amis, c'est que les niveaux sont truffés de passages. Je sais pas pourquoi. Je vous dis, j'ai tellement l'habitude de me faire taper dessus par les jeux maintenant. Je l'ai senti, là, le fait que ces 2 pièges soient un peu espacés. Je l'ai senti, je me suis dit, Là, il y a un truc, tu vois, je le sens là maintenant, je sens l'odeur du sang et de la merde, tu vois, je la sens à force là. Comme... Caché, impossible à deviner. La putain de ta grosse fleur. C'est un espace entre 2 pièges. Rien ne dit que... c'est trop demandé de foutre une putain de flèche blanche sur le mur. Et chaque niveau a droit à sa crotte de nez. Là, je dois faire quoi maintenant ? J'ai de nouveau tout ramassé, j'ai de nouveau pas assez de points pour passer au niveau suivant. Je vais où ? Tu veux que je fasse quoi, le jeu, là ? Dis-moi. Là, pareil, ce passage-là... Ce que tu veux. Là, attendez. Me roule la manette sur la gueule ? Ouais, regarde. Ça, c'était moi qui jouais à ce moment-là. Et c'est moi, je l'avais trouvé. Sabi galérait, ça faisait 15 minutes qu'il jouait sans comprendre ce qu'il fallait faire. J'avais pas regardé de Solus. Et je l'ai... Tiens, c'est pareil, je me suis dit, mais pourquoi il y a ce tuyau, là, machin ? Je te dis, l'odeur de la merde, là, la bonne odeur de la merde, là, je la sens maintenant, je la sens à des kilomètres, je la sens. On a des plateformes piégées, des grappins qui vont t'attraper et te jeter dans le vide 10 mètres plus loin, des missiles... Et ça j'en montre qu'un extrait, mais c'est comme ça dans tous les niveaux. Les niveaux, c'est vraiment, sans save state, je pense qu'on y aurait passé des semaines, quoi. T'arrives dans le cul et te font traverser toute la carte pour te tuer au bout, des trucs sur lesquels tu vas marcher et qui inversent les contrôles. Ça, c'est horrible. En fait, à montrer, c'est impossible, mais quand tu marches là-dessus, ça t'inverse les contrôles. C'est horrible. Alors en vrai, la solution, c'est de retourner la manette, mais bon... Cauchemar. Je dois tirer sur des ennemis, éviter des trucs qui me one-shot, sauter sur des plateformes et le tout avec les contrôles inversés. Stop. C'est pour des enfants. Ils savent même pas boutonner leur chemise. Stop. Et bien sûr, j'évoque même pas la diarrhée visuelle que c'est, hein. Même selon des standards d'il y a 40 ans, le jeu est un pou. Il y a des gros gyrophares, des dents qui sortent du sol, des chaînes violettes... En fait, c'est vraiment tous ces jeux où t'as des sprites énormes, c'est moche, quoi. Qui pendent du plafond, des murs en papier bulle. Bref, on est arrivé jusqu'au dernier boss, mais impossible de le battre. Ah, même avec un émulateur, hein, impossible. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. C'est vrai. Ah, il te renvoie les balles, il te balance des trucs par-dessus, des trucs par-dessous, des fois les deux en même temps tout en te fonçant dessus derrière. Non mais ouais, ça va, merde. Il y a 3 phases, bon, je le dis pas, mais il y a 3 phases surtout. Tu sais que les puristes du rétro gaming, ils vont être genre... Oh, tu pouvais complètement esquiver, quoi. Je veux dire, suffit de connaître le pattern. Mais... phrase que j'ai trop entendu. J'en veux plus. Moi j'y arrive, franchement, j'ai lancé le jeu, je l'ai fini du premier coup, mais ta gueule, personne t'aime. Si votre corps est endommagé, parfois, eh bien vous allez appuyer sur le bouton de saut, mais votre personnage ne sautera pas. Si c'est les jambes, le jeu va de temps en temps vous bloquer, purement et simplement. Si c'est les bras, il vous empêchera de tirer. Et enfin, si c'est la tête, allumette. Et si c'est la tête, eh bien les contrôles vont parfois s'inverser de manière aléatoire. Et ça arrive tout le temps. C'est vraiment quand t'es en dessous de 20% de body integrity dans le jeu, t'as un problème toutes les 2 secondes. Donc toutes les 2 secondes, toutes les 2 secondes tu pars en avant, en arrière au lieu d'en avant, tu t'arrêtes de tirer, tu peux plus sauter, c'est... Efficacité augmentée, malfonction des jambes, protéger l'innocent, malfonction du corps. Vous n'avez plus d'essence. Le pneu est dégonflé. Il fait 35 degrés, tout va très bien. Le moteur va exploser. On en avait profité pour tourner ça au même moment où on avait tourné Robocop de côté en fait. Dans 3 secondes. Efficacité maximale. Vous venez de renverser un enfant. Alors bon, entre chaque niveau, vous pourrez quand même réparer Robocop, certes, mais les trucs de réparation sont archi rares. C'est même marqué dans le livre à quel point c'est rare. Et c'est au rythme de 10% par réparation, alors que je finis chaque niveau complètement en ruine. Mais bon, sur l'écran titre du jeu, il y a une gamine avec un flingue. Et ça, c'est cool. Paradoxalement, le meilleur jeu Robocop, ça sera Robocop versus Terminator sur Super NES. Il y en a un sur Amiga qui est très bien aussi. La difficulté y est enfin abordable. Moi, j'aime bien celui sur Super NES. Le Robocop versus Terminator, je l'aime vraiment bien.
Un petit peu lent, limite. Enfin, sur Mega Drive plutôt, parce que sur Super NES, il est moins bien, je crois. D'après la vitesse des balles des ennemis, je dirais qu'on est sur des bulles de savon niveau calibre. Mais bref, on va pas se plaindre, le jeu est très très beau, on s'amuse et surtout on se sent enfin puissant comme Robocop. Bah oui, c'est ça le problème numéro 1 des 3 jeux en fait, mais c'est difficile à expliquer, c'est que Robocop c'est censé être une montagne, c'est censé être une machine, c'est un tank avec des bras et des jambes, tu vois. Et tu te sens mais vraiment comme une merde quoi, genre les chiens ils viennent, ils t'agressent quoi, c'est putain, vas-y, je suis Robocop quoi. C'était effectivement une très jolie couille, mon cher Pierre-Henri. Sans transition maintenant, on vient de l'apprendre, les chiffres sont tombés de la part du ministère. Les comportements problématiques sur Internet ont diminué de 4%. On y voit déjà le résultat des actions du M-372 Rob-du-bas 63 modèle T8 version 2 que le public surnomme déjà affectueusement Rob. On n'avait pas trop d'idées sur le vrai nom de Rob, parce qu'on voulait pas mettre Robocop, parce que c'est pas indiqué que ce soit vraiment un flic, il bosse pas dans la police dans notre version à nous. Donc on avait juste mis ROB en référence à Rob le robot. Mais enfin bref, voilà quoi. Merci Karen. Et tant que nous sommes là-dedans, un autre chiffre, les crimes violents ont augmenté de 378%. Ah, évidemment, les crimes violents, du coup, c'est parce que c'est Robocop qui fout tellement la merde qu'il agresse le monde. Gros chiffre. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Pareil, ça c'est full fond vert. Du coup, un autre exemple de compositing qu'on a, enfin entre guillemets qu'on a fait, puisque du coup on a juste mis une planche pour que Seb il ait un contact physique avec quelque chose, mais tout le reste a été ajouté. On voulait vraiment qu'il y ait un effet bureau de méchant en fait, et comme c'était impossible à trouver en vrai, voilà. Et c'est plutôt propre, ça marche bien je trouve. Avec tout ça, les gens vont commencer à se plaindre de la manière violente dont ce robot clown gère la situation. Ils vont se tourner vers des solutions moins extrêmes, plus efficaces. Et surtout, dans leur budget. Avec Seb qui s'est grimé, qui s'est blanchi la barbe et les cheveux un petit peu. Et vous voyez, c'est là que j'interviens. Alors le petit détail qui n'était pas forcément volontaire, le safe space, les initiales c'est SS, mais c'est juste, on l'a gardé, mais c'était pas forcément, on s'en est rendu compte après en fait. Enfin si, c'était volontaire, mais en fait on s'en est rendu compte après, quand on a commencé à vouloir créer un logo, on a fait ah mais merde ça fait SS, et bref, du coup on a, voilà. Mais c'était à moitié volontaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous le prenez ou pas, le Shirashi au saumon, du coup ? Ah, on a réussi à avoir un vrai truc Uber Eats, hein. Normalement, c'est pas possible. Et par vous-même. Je comprends pas, y a rien qui s'affiche, là. Exactement ! Et avec Safe Space, vous êtes complètement protégé. Parce que voilà, en fait, l'idée, c'était qu'on voulait quand même qu'il y ait un méchant qui tire les ficelles de manière à ce que le fond de la vidéo, le message de la vidéo, ça soit pas juste Robocop qui va tirer sur des jeunes parce que nique les jeunes, tu vois. Donc, on voulait qu'il y ait vraiment un méchant qui tire en mode genre, ouais, c'est moi qui fais faire des trucs sales aux jeunes, et du coup, c'est moi le coupable. Enfin, voilà, c'est, le fond, c'était, on voulait quand même que ce soit pas juste un mode full boomer, tu sais, voilà, quoi. 5712 et le numéro complémentaire 8. On a une requête Plan full 3D, hein, ça aussi, c'est intégralement 3D. Spéciale. Ça vient directement des Gros Bonnets. Rendez-vous au 13 carrefour de l'Embuscade, à côté du parc du complot. C'est dans le quartier du piège. Carrefour de l'Embuscade, le parc du complot, c'est complètement du François Pérusse. Hein. Après une absence étonnante sur PlayStation 1, il faudra donc attendre la PlayStation 2 pour voir Robocop revenir avec un jeu développé par... Attends, mais t'es sûr de ton coup là? Parce que sur Wikipédia, il y a marqué que c'est développé par Titus. Pas par... Titus, les pauvres. Enfin, les pauvres. C'est pas... Non, pas vraiment les pauvres. Mais bouh, ils en ont fait des merdes. Hein. On n'a pas tout dit encore. Hein. Il y a notamment Mokhtar, hein, bien sûr. Le jeu vidéo basé sur la Zoubida de la gaffe. Hein. Pardon, c'est un réflexe conditionné. Alors, pour rappel, Titus, on les a déjà croisés dans un JDG. C'est eux qui ont développé Superman 64. Pardon. Le jeu vous met donc dans la peau de Robocop qui va devoir affronter les criminels de la terrible ville de Détroit. Alors, il a tellement une tête bizarre. Non mais attendez, vous êtes rentré dedans normalement, n'est-ce pas? Alors expliquez-moi pourquoi vous ne pouvez pas en ressortir correctement. Et alors, ce qui est marrant, on avait tourné 2 gags avec lui, il y en a un deuxième que j'ai pas mis. Cette personne à côté est très très grande. Vraiment. Et pourtant, je suis grand moi-même, je fais 1m87.
il me dépassait de genre 15 cm. Donc il faisait quasiment 2 mètres, je pense. Le truc, c'est que ça faisait ridicule si c'était Robocop qui était petit et le flic qui était immense. Donc on a dû me surélever. Et moi, je suis monté sur une boîte. En fait, j'étais debout sur ce qu'ils appellent une Apple Box. Du coup, j'étais debout sur une espèce de grosse boîte carrée en carton pour me faire prendre 30 cm de haut. Et lui, il s'est voûté un petit peu comme. Une fois enclenché, votre personnage va cibler en rouge les ennemis et tirer dessus de manière automatique. Sauf que, pour verrouiller les ennemis et les viser automatiquement, il faut d'abord les viser manuellement et ensuite appuyer sur rond pour lock. Ok, mais alors attendez une seconde. En fait, parce qu'on pourrait me répondre, oui, mais c'est pour les ennemis quand ils se déplacent, parce que du coup, au moins, tu les suis automatiquement. Mais pas vraiment, parce que les ennemis ne se déplacent quasiment pas. En fait, quand ils ont une ligne de tir sur toi, ils ne bougent plus. Si jamais je réussis à viser les ennemis manuellement, une fois que j'ai réussi à les viser manuellement, à quoi ça me sert d'appuyer sur le bouton pour les viser automatiquement Monsieur, votre idée de merde. Ah, merci. Ah. Et pourtant, c'est même pas le... Il y avait un PQ dedans, si on fait un arrêt sur image, mais je l'ai enlevé parce que... Centre des personnages qui se situe parce sur... que oui, j'ai lu des gens qui disent « Oui, mais le fait qu'ils tirent sur les bits, c'est une référence au film. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas une référence au film. C'est uniquement parce que c'est le centre physique du modèle 3D des personnages. C'est uniquement ça. Parce que si c'était... on s'en fout de la référence du film si c'est pour faire un truc injouable. En vrai, s'ils avaient pu le coder, ils l'auraient mis au niveau du torse, sur le cœur ou sur la tête. Ça aurait été 100 fois plus simple. Donc vous voilà en train de vous balader dans les rues de Détroit en tirant sur les bits de tous les criminels, ce qui au début est certes rigolo, jusqu'au moment où vous réalisez avec horreur que si un ennemi est derrière un petit mur ou une caisse, eh bien ça donne ça. Et ce qu'on voit pas, c'est qu'en fait, il continue, il tire en boucle, donc il gaspille des munitions en le faisant. Montre-moi ta bite, enfoiré! Bon alors après, vous avez bien un système de visée infrarouge pour vous aider à mieux viser les ennemis, mais... Attendez, je vais utiliser ma vision tactique pour mieux viser de loin. C'est un truc de fou, ça ne sert à rien dans le jeu. Ils ont mis ça, mais ça ne sert à rien, tu ne t'en sers jamais. C'est un remix pour éviter les... pareil, quand j'ai besoin de chansons officielles, je vais chercher des remixes et je demande l'autorisation de m'en servir. Vous savez, Murphy, dans la police, on pense pareil que vous. Hein. Mais il faudrait éviter de le dire en public, hein, parce que là, vous allez nous griller. Attention, un pauvre! Bon alors après, les ennemis ne sont pas en... J'avais fait d'autres versions en disant attention, autre chose, mais ça a sauté au montage. C'est un niveau dialogue. C'est qui faisait le doublage là? Bugs Bunny? Et d'ailleurs, c'est quoi le problème des doublages dans ce jeu? Ok, tu peux me faire le son d'un mec qui meurt maintenant? Oh non! Eh bien, en fait, j'ai pu enregistrer ça lorsque je suis tombé des escaliers. Mais ça va mieux. J'ai pu aller récupérer mon costume de momie. Retour de Jean-Michel Brutal, je sais pas combien de temps qu'on l'avait pas vu lui. Pour Halloween, son Disney. Parce que oui, effectivement, votre objectif ne sera pas que de tuer des criminels, il faudra aussi les arrêter. Alors, certains se rendront directement en vous voyant dans un manque de courage absolu qui, j'avoue, me fait beaucoup rire. Ça, c'est un truc qu'on a rajouté à la toute fin, c'est un des derniers gars qu'on a tourné, mais je m'en suis rendu compte en rejoignant au jeu après pour capturer des images, qu'effectivement, des fois, t'arrives dans une rue et t'entends de super loin... I give up. Le mec qui est vraiment à 1 km de distance qui se rend. C'est trop bizarre, quoi. Oh, mec, tire pas, je me rends. Quoi? J'ai dit, je me rends. Et d'autres auront besoin de quelques balles dans les couilles pour se remettre dans le droit chemin. Comme quoi? Hein? Bref. Outre devoir tuer je dis ça, je dis rien, hein, mais bon... Tuer des criminels, le jeu vous demandera aussi souvent comme objectif de libérer des civils qui sont dispersés un petit peu partout dans chaque niveau et qu'il va falloir chercher. Ouais, on a eu un vrai problème. Moi, j'ai eu un vrai problème au montage, c'est qu'en fait, quand on a capturé les images du niveau 1 et 2, il y avait la voix de Seb par-dessus. Du coup, je ne pouvais sélectionner et montrer que les images de... où on n'entendait pas Seb, parce que moi, on m'entendait pas, mais lui, il s'était enregistré par-dessus les images de jeu, en fait. Et du coup, c'était horrible, il y avait plein de plans qui étaient gâchés. Alors, il y a plein de moments où j'ai dû mettre de la vidéo et gruger en mettant le son d'un autre moment par-dessus. Donc c'est vrai que si tu fais très très attention, il y a des images de jeu où tu me vois tirer mais t'entends pas le son de l'arme. Le jeu t'aide un peu à accomplir tes objectifs avec le vieux policier là qui te prévient quand un otage est pas trop loin.
Le problème, c'est qu'il t'aide un peu trop souvent, quand même. Oui, je sais. Et là, pour les besoins du truc, je le fais accélérer entre chaque... pour éviter, pour que ça soit d'affilée. Mais c'est vraiment tout le temps. C'est vraiment genre, pendant une demi-heure, t'as le mec qui fait « Robocop, il y a des civils dans votre secteur. » Tout le temps. Et ben après, c'est difficile à montrer parce que moi, je peux pas laisser genre une longue session de gameplay où il se passe rien et où la vidéo avance plus. Mais Oui, je le sais. Mais c'est le cas. Oui, je le sais, je cherche comment y accéder, justement. Oh mon Dieu, mais... Ah, mais tais-toi! Ta gueule! Robocop, il y a des civils dans votre secteur. Robocop, il y a des civils dans votre secteur. Alors après, heureusement, sa voix est un peu noyée dans les bruitages du jeu, mais c'est vraiment trop chiant. Secteur, il y a des civils dans votre Robocop. Vous devez les libérer, la ferme, pitié! Robocop, il y a des civils dans votre secteur. Pourquoi vous répondez pas? Heureusement qu'on est là quand même, parce que vu l'IA du jeu, les civils, ils allaient pas se sauver tout seuls. Merci Robocop, j'ai cru qu'on allait mourir de faim et de soif ici. Elle jouait trop bien, elle. Contrairement à l'IA des ennemis qui, elle, est fantastique, et qui, d'après la couverture de la boîte Xbox, est adaptative et s'ajuste à la situation. Alors notez qu'ils ne l'ont pas mis sur la boîte PS2. Peut-être qu'il y a des gens qui ont joué au jeu. Il se contente de tourner sur lui-même sans jamais m'attaquer. Pas même une seule fois, il fait rien. Il m'a juste chié une... C'est pas à couper au montage, c'est vraiment genre il nous a pas attaqué une fois. Il est à molette dans la panique là. Bref, le jeu possède 7 niveaux en tout qui nous permet de visiter cette vision d'un futur dystopique où les grosses portes de bateaux rouillés sont fermées électroniquement. Ah, la fameuse suspension d'incrédulité. Et bon, alors au passage, je glisse un petit mot vite fait sur les graphismes. C'est pas méga beau, mais c'est pas moche. Faut pas déconner, le jeu est pas moche en fait. Dans les standards un petit peu bas de la PlayStation 2. C'est pas le meilleur truc de la PS2, mais c'est pas à chier, on va dire. Tous les modèles 3D qu'ils avaient, sans trop réfléchir à comment les assembler, hein. Ah, sympa, les bureaux. Bon, alors par contre, quand il pleut, c'est vrai que ça doit pas être ouf. Et oh, pas mal ces chiottes ouvertes, là, où tout le monde peut te regarder chier. Oh, c'est convivial. Et ah, là, il y a du mieux, par contre. Moi, j'aime trop dans les jeux faire attention à la logique d'assemblage, parce que tu sens que c'est pas important. Tu sens que les mecs, ils assemblaient les niveaux en pensant que c'est un FPS. Bon, alors, évidemment, mais sans faire gaffe à est-ce que ça a du sens. Et j'aime trop dans les vieux jeux regarder ce genre de choses, ça a aucun sens. C'est comme dans GoldenEye 64, les toilettes, elles ont aucun... Enfin, alors bon, les trucs, non, ça n'a rien de sens, en fait. Mais il n'y avait pas de cathédrale. Et oui, au fait, d'ailleurs, au passage, quand tu meurs dans les niveaux, tu te fais huer. Bah super. Bah merci les gars, hein. Imagine, t'es un policier mort qu'on ramène à la vie pour le faire travailler plus longtemps, on t'envoie seul affronter 300 mecs, tu remeurs en opération une seconde fois, et à ton enterrement, t'as tes potes qui sont genre... Et j'ai même pas parlé des scènes cinématiques. Je sais même pas comment vous parler des scènes cinématiques. Oh no! Robocop! Ça c'est pareil, c'est un truc qu'on a rajouté sur la fin du montage. Parce qu'on s'en est aperçu. Après moi c'est en re-regardant la scène cinématique où je me suis dit attends mais c'est n'importe quoi. Et du coup ça a été vraiment rajouté dans la dernière semaine de montage en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? On est devenu un film indien subitement? Oh no! Robocop! J'aime trop ce qu'il a fait. Bref, pour comprendre ce qui s'est passé, il a saisi l'essence du truc en fait. Trouver un début de réponse dans les making-of. The police department of Neo Detroit is conducting. Et c'est tellement ironique que ça soit Robocop qui fasse une enquête, mais genre une enquête de police. Moi aussi, j'aurais enquêté sur eux. Dans ces bonus disponibles uniquement alors que le jeu est à chier quoi. On peut y voir par exemple des brainstorming créatifs mal cadrés. J'ai pas zoomé dans l'image, hein. Là c'était vraiment cadré comme ça dans le... Tu filmes quoi là? La Réunion ou l'autoroute 1 vers Lille? Et bref, autant dire que ces réunions avaient l'air de puer le fun. Ah, ça, la grosse ambiance là au bureau là.
Bref, le jeu donc nous montre les différents les différents collaborateurs. On peut voir des designers, des programmeurs, des concept artistes, on peut voir la création des personnages du jeu. Magnifique, hein? Eh ben je crois que c'est elle, là, dans le jeu. Après, en vrai, ça va. Et clairement, on peut voir aussi qu'on travaille dans une ambiance saine et détendue, comme l'attestent ces vieux draps tendus à l'arrache façon... Alors, ça, c'est marrant, c'est exactement la même anecdote qui s'est passée pour le développement de Duke Nukem 3D, où en fait, les mecs bossaient tous dans des open space, parce que c'était la mode au début des années 2000. Et sauf que les open space, tu crevais de chaud avec avec les vitres plus les PC qui tournaient toute la journée, les mecs crevaient vraiment de chaud. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de draps tendus à l'arrache dans ce genre de truc en fait. Camping à Palavas. Mais regardons plutôt la conclusion qui parle d'elle-même. Mission terminated. Conclusion. Excellent game in the first degree. Let the evidence stand for itself. This is RoboCop. Probably the greatest game ever. It'll blow you away. Il fait n'importe quoi avec ses mains, il est en mode ça c'est Robocop. C'est trop bizarre. Oh yeah. Le studio Titus fera faillite suite à ce jeu et entrera en liquidation judiciaire l'année suivante. Robocop sera leur dernier jeu. Leur dernier jeu. Oupsie. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Titus était actionnaire majoritaire de Interplay, éditeur qui possédait notamment les studios Black Isle, un développeur très connu dans les années 90. J'étais tellement surpris quand j'ai appris ça. C'est nous, la France, un vrai éditeur français qui a fait couler Baldur's et Fallout. Des licences comme... Donc finalement, si c'est Bethesda a récupéré Fallout et c'est tout du coup, mais c'est un peu grâce à nous. Donc en crevant on aurait peut-être eu Baldur's 3 10 ans en avance si jamais il n'y avait pas eu Robocop sur PS2, dites-vous ça. Pas contentés de crever avec Robocop et Superman 64, ils ont aussi amené dans la tombe un paquet de bons jeux avec eux. Après cet échec retentissant, Robocop va complètement disparaître du jeu vidéo. En même temps, la licence est assez vieille. Jusqu'à, étonnamment, le hasard du calendrier cette année, puisqu'un nouveau jeu Robocop doit être sorti à peu près au moment où vous regardez cette vidéo. Et qui est très bien apparemment. J'ai pas joué, mais il paraît qu'il est très très bien, le dernier jeu Robocop. Alors là, je ne peux pas vous dire où c'est tourné parce que je n'ai pas le droit, mais c'était une aubaine incroyable d'avoir pu trouver ce lieu. C'était un lieu qui était un petit peu abandonné. C'était trop bien. C'est trop bien qu'on ait pu avoir ce lieu. Ça nous a trop aidé. C'est trop cool. Alors, sachant que ces plus gros plans de porte, par contre, sont filmés ailleurs. Et du coup, c'est un truc qu'on remarque pas forcément, mais en fait, il cache des téléphones dans des paquets de cocaïne. On revient toujours à ce truc de TikTok, réseaux sociaux, machin, etc. Enfin voilà quoi. Vous êtes en état d'arrestation. Toute résistance entraînera votre mort. Ça, c'est tourné et on dirait vraiment McFly. À gauche, je trouve qu'il ressemble un peu à McFly. Et ça, c'est tourné vraiment petit resto en face de chez nous qui ont accepté de nous laisser tourner dans leur cuisine. À la base, en fait, on voulait que ce soit genre une laverie en mode Breaking Bad avec que des Mexicains qui travaillent dedans, mais finalement, on a tourné ça dans un resto et ça marche aussi. Ah. Pardon. Préparez-vous, il arrive! Apportez les flags! C'est vraiment, on a eu vraiment de la chance de trouver ce truc avec ces grandes fenêtres, là, ce truc vraiment très très entrepôt avec plein de bazar. Le bazar qu'il y a dedans, là, qu'on voit dans la vidéo, c'est pas nous, c'était déjà là avant et c'est trop bien, c'est trop pratique parce que sans ça, ça aurait été impossible à habiller ou ça nous aurait coûté 10 000 € quoi. Nous, on a juste acheté les caisses militaires qu'on voit là et c'est pas des nerfs, c'est une sous-marque de Nerf, machin, etc. Même si on aurait pu avoir une sponsor avec Nerf, ça aurait été trop bien, mais on n'a pas eu ça. Alors que pourtant... Bon, c'est ouvert. Pareil, le contre-champ, ça, c'est filmé à un autre moment et à un autre endroit, du coup. Le money shot, ce petit plan travelling trop classe. Qui est le propriétaire de la Renault Mégane rouge mal garée dehors? Vous avez 10 secondes pour...
Attendez, c'est ici le 13 carrefour de l'embuscade? T'es tombé dans le piège, le poulet! Quel piège? Alors pareil, toujours pareil, dans les petits props, tu vois, ce petit props qui est un piège à loup, il a fallu le fabriquer, c'est une connaissance du régisseur qui nous l'a fabriqué, qui fait des props comme ça, des objets comme ça, et c'est trop pratique parce que ça apparaît que 10 secondes, mais t'es obligé de l'avoir, quoi. Ah, mais patron, je vous l'avais dit que ça marcherait jamais! On est d'accord que c'est la voix de Terracide. On est d'accord que ce mec a 100% la voix de Terracide. Le premier truc que j'ai dit quand je l'ai entendu parler, il a 100% la voix de Terracide. Ah, mais patron, je vous l'avais dit que ça marcherait jamais! Bon, tant pis, on passe au plan B. Monsieur, à propos des armes qu'on nous a livrées, Je veux pas le savoir. Voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on voulait faire une scène de fusillade, mais on voulait pas... parce que normalement, Robocop, les balles rebondissent sur lui. Mais on voulait pas trop abuser dans le FX et que ça soit juste une scène de fusillade normale. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui peut rebondir? Bah des nerfs. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette scène avec des nerfs. À la base, une des idées initiales du script, c'était que ça soit dans une usine de jouets, en quelque sorte, et que c'est ça qui justifie le fait que les mecs se battent avec des nerfs. Mais ça aurait été un petit peu trop compliqué. Il aurait fallu avoir des tapis roulants, et ça on n'a pas eu. Les lieux de tournage, ça a été très compliqué à trouver. On avait trouvé un entrepôt sur un site de lieu de tournage qui était très très bien, mais qui était du côté de Cherbourg, si j'ai pas de conneries. Et le problème, c'est que l'entrepôt en question, on les a appelés en mode genre oui, alors voilà, on a vu qu'on pouvait tourner chez vous dans votre entrepôt. On voulait se renseigner un petit peu, et les mecs nous avaient répondu, comment ça, attendez, on n'est pas au courant, c'est quoi ces conneries, je vais vous attaquer en justice. En fait, on leur avait dit mais si, regardez, on vous a trouvé sur un site de tournage, et les mecs ils nous ont répondu non, mais nous on n'est pas d'accord, on va vous attaquer en justice. Mais on disait mais attendez, on est pogné pour rien. C'est pas nous qui vous avons mis sur le site de tournage, c'est vous y êtes. Et donc ça devait être un ancien responsable qui s'y est mis et qui a pas dit à la nouvelle responsable qu'il était, et la personne qu'on avait eu au téléphone s'est trop emballée, genre vraiment ouais, on va vous attaquer en justice. Mais pourquoi, mec, on se connaît pas, je t'ai appelé au téléphone, calme-toi. C'est un truc de fou. Enfin bref. Et donc on avait vraiment très galéré, et ça on l'a trouvé un petit peu grâce à l'autre personne de la régie qui est venue nous aider en fait. Et là, il fallait faire attention dans cette scène, c'était un peu compliqué parce qu'on tournait tout dans le désordre. Il fallait faire attention à ce que les gens en arrière-plan ne se téléportent pas dans la scène. Comme on n'avait pas énormément de figurants, il y avait une quinzaine de méchants à peu près. Il fallait pas que quelqu'un que tu as vu devant se retrouve derrière, et que quelqu'un que tu as vu derrière se retrouve sur le côté subitement. Donc c'était une gymnastique mentale à faire, où à chaque fois qu'on tournait, je devais me rappeler en me disant alors attends, toi t'avais bougé là, toi t'avais bougé là, enfin bref. Référence à MacDog McCree, bien sûr, ce passage. Seb voulait beaucoup qu'il y ait un plan avec une coursive. C'est ça, donc un plan avec des gens en hauteur qui nous tirent dessus depuis en haut. Le régisseur qu'on voit là, d'ailleurs, qui était la deuxième personne qui était à la régie. C'est n'importe quoi, on va jamais réussir à le tuer avec ça. Un plan qui était censé être beaucoup plus gore à la base. En fait, la personne des FX avait vraiment commencé à faire un truc où c'était vraiment genre des morceaux de cervelle qui volaient de partout, et c'était extrêmement gore, avec la tête qui avait éclaté complètement. Mais finalement, je lui ai dit ouais, reviens un peu en arrière parce qu'on va pas trop avoir de problème avec YouTube, quoi. C'était une personne qui était venue, qui était vraiment cascadeur, et c'était forcément... On lui demandait de faire un truc pas facile, puisqu'il devait faire 2 pirouettes sur lui-même et plonger dans des cartons qu'il y avait derrière lui, le tout sans regarder où il plongeait. Et d'ailleurs, il l'a effacé numériquement, mais il y avait un gros tapis de gym bleu en dessous qu'il a réussi à effacer, c'est un exploit. Et c'est pareil, on avait trouvé cette Gatling sur Amazon, cette Gatling Nerf, et on s'est dit mais putain, on veut absolument qu'il y ait des mecs qui tirent avec une Gatling Nerf dans la vidéo, quoi. D'ailleurs, petit détail à la con, mais tous les trucs que vous voyez, les nerfs que vous voyez vous propulser là du truc, ont été rajoutés numériquement. C'est du FX, parce que en vrai, ça en vrai, ça va trop vite et tu ne les vois pas passer. Quand les gens tirent les nerfs, tu ne les vois pas passer. Donc tous les nerfs, tous les à-coups que vous voyez sont tous numériques. Ils ont tous été rajoutés numériquement.
pareil, tout ce que vous voyez, tous les nerfs, là, tout ça c'est rajouté numériquement. Bon, le sang aussi, évidemment, bien sûr. Et cette scène, c'est une parodie de la scène de Robocop, où à un moment donné, dans Robocop, dans la scène de fusillade dans l'entrepôt, il y a un mec qui meurt et en mourant, il se retourne vers un autre mec et il tire. Et sauf que nous, on l'a fait plein de fois. On aurait voulu vraiment faire une chaîne infinie avec des mecs qui se tirent dessus à l'infini, mais on n'avait pas assez de figurants. Dis-moi pour qui tu travailles, crapule. Va te faire huiler, le poulet. Je te dirai rien. Ça nous faisait rire juste qu'il soit blessé en ayant une grosse ventouse plantée. Ok, je vais tout te dire. D'accord. Né en 1974 d'une mère boulangère et d'un père trafiquant de drogue. D'accord, je vais à la fin. Son nom. Ah, c'est Inspiration Zaz, bah c'est toujours notre inspiration Zaz. C'est... Bien, je vois qu'il faut tout faire par soi-même. Alors, c'est des vraies poutres en polystyrène qu'on a fait fabriquer et c'était un vrai... on a vraiment... Cette machine, on l'avait vraiment à disposition, donc on s'est dit, bah, on va vraiment l'utiliser, quoi. Parce qu'en fait, il y a un moment dans Robocop où il se retrouve vraiment coincé sous des trucs qui lui tombent dessus. Et donc c'est pareil, on a fait exactement la même chose en fait. Mais c'est vrai que ça ressemble tellement à des poutres qu'on n'a pas l'impression que c'est du polystyrène. Or, la blague, c'était que le mec, il est bloqué sous des poutres en polystyrène qui pèsent rien du tout. Tu les soulèves avec le petit doigt, quoi. En fait, tu entends le bruit que ça fait. Ça aurait été bien plus pratique si vous étiez mort bien gentiment. Vous étiez censé crever après avoir foutu le bordel. Ça vous rappelle quelque chose? Les nouvelles modes secouent les réseaux sociaux aujourd'hui avec une trend, c'est le hashtag dévisse le pneu d'une voiture challenge. C'est moi qui ai lancé ces trends. Et maintenant que vous avez foutu en l'air mon plan, laissez-moi vous présenter mon plan B. B comme... Alors ça, c'était filmé... Normalement, c'est un mur, et on a découpé une porte dedans, et on a recollé le mur que vous avez vu de quand j'entre la première fois dans la pièce. Il y a un mur derrière moi, c'est celui-là qu'on a recollé par-dessus un faux mur qu'on a découpé dans ce truc qui était normalement un mur plein, en fait, et ensuite il a rééclairé. On trouvait pas de porte qu'il nous fallait, il nous fallait une porte sur un mur, vide en fait. Donc bien sûr, c'était l'occasion de réutiliser ED209. Moi, à la base, je voulais que ça soit un Google Home. Je voulais que ça soit juste un espèce de Google Home avec des pieds et des mitraillettes en fait. Je vois que vous avez anticipé la taille des portes. Mais ça n'est que le plan B. Nous allons passer tout de suite au plan C. En avant, monsieur Shinigami! Et normalement, il y avait un plan D, un plan E, un plan F, etc. qui s'est traîné, mais on s'est arrêté au plan C. Et Monsieur Shinigami, qui est en fait une réutilisation de la blague de la Bible qu'on n'avait pas pu faire à l'époque, vous savez, de Monsieur Kiki. Et on se disait, on voulait un singe, on voulait avoir un Monsieur Kiki, et c'était pas possible. Et du coup, on s'est dit, bon, bah alors, un pigeon. Et un pigeon, bah c'est pas possible non plus. Ok, un pigeon numérique. Et du coup, le pigeon numérique, c'était possible. Et du coup, on a réussi à animer numériquement ce pigeon, quelqu'un qui a bossé dessus. Donc Seb avait des trackers sur l'épaule, il avait des petits points blancs sur l'épaule. Et donc ensuite, on a rajouté ce pigeon qui est venu se poser numériquement avec ce petit sabre dans la bouche. Et au dernier moment, on lui a rajouté un petit bandana. Voilà. Et il est très bien fait pour un pigeon numérique. Qu'est-ce que tu vas faire, pauvre robot minable? On t'a implanté une directive secrète qui t'empêche de t'en prendre à tes créateurs. Tu ne peux rien faire contre... Mais c'est impossible! Je suis ton créateur! Vous n'êtes pas mon créateur. Mon créateur est celui qui a assemblé les circuits de ma carte mère. Et je suis sûr que ce génie est en train de mettre au point un robot encore plus puissant que moi pour lutter contre les crapules de votre espèce. Moi, j'aurais voulu que ce soit un petit enfant cambodgien qui bosse sur des circuits électroniques dans un truc tout crade, mais on n'a pas trouvé mieux que ça. C'est dur de trouver des images d'enfants qui travaillent.
Effectivement, Karen, je ne savais pas qu'un doigt de pied pouvait être aussi sexy. Sans transition, on vient de l'apprendre. Le président de Méchant Corp a été arrêté aujourd'hui. Monsieur... Référence à la blague qu'on avait fait juste avant. De son nom, a été démis de ses fonctions et sera remplacé dès lundi par Monsieur Shinigami, son assistant, qui n'a pas souhaité faire de déclaration à la presse. Et sur un tout autre sujet, une nouvelle trend vient d'apparaître sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag Factory Shooting qui consiste à lancer des fusillades dans les usines. Sur le message de fond de la vidéo, c'est que quoi que tu fasses, il y aura toujours des trends de merde et t'y peux rien du tout. Bref. Rob, le policier des réseaux sociaux, aurait Alors ça, c'est vraiment une référence pointue. Le policio des réseaux sociaux, elle s'est pas trompée en disant le policio, c'est que dans la version française de Robocop, à la fin, il y a Robocop qui fait « I am Robocop ». Et dans la version anglaise, je veux dire, et dans la version française, ils ont traduit ça en « Je suis le policio ». Voilà. Et du coup, je pense qu'il savait pas trop, il voulait pas lui faire dire « Je suis Robocop ». Donc il dit « Ben voilà, je suis un policio » et c'est nul. Et du coup, on a fait ça. Déclaré. Ah putain de monde de... Merde, j'en peux plus, il faudrait tout cramer. Et tout cramer, c'est justement la trend du jour. C'est une trend qui... je crois que c'était en plein dans je sais plus quelle manif. Il y avait vraiment un hashtag tout cramé, du coup ça m'avait fait rire. Voilà. C'est Robocop. Du coup, vidéo qui nous a pris... c'était la plus grosse vidéo de l'année avec Scooby-Doo. Et du coup, c'est vrai qu'en cette année 2023, on a eu vraiment deux très très grosses vidéos, Robocop et Scooby-Doo, et avec chacun beaucoup de FX. Et bon, on fera pas ça tout le temps, hein.